Bonjour à tous, ici Kraken Création et on se retrouve pour ce nouvel épisode sur Planète Zoo. On retrouve aujourd'hui notre Kraken Zoo avec notre franchise tuto sans banqueroute avec style. On doit en être à peu près au 16e, 17e épisode je pense. Voilà, la dernière fois on avait fait la refonte de l'enclos des bongos qui sont, j'ai l'impression, heureux. Regardez-moi ce petit bongo avec son masque. Oh là, il est passé par le petit jouet là, le portique. Il a toujours une bonne tête, le bébé bongo, on adore. Hein. C'est vraiment quelque chose de très, très drôle, très mignon. Regardez-moi ça, avec ce sourire. Oh, formidable, on aime. J'ai suivi les conseils de certains et j'ai supprimé les mâles qu'il y avait en trop. D'ailleurs, en fait, j'ai supprimé les 2 mâles et j'en ai tout simplement racheté un pour qu'il puisse du coup féconder toutes les femelles, puisque tous ces animaux-là sont des animaux issus de ce parc. Alors, je crois qu'il y a un bébé mâle encore, mais du coup, il doit être là. Ouais, voilà, c'est ça. Mais c'est pas bien grave puisque du coup c'est un enfant. Et là, on a notre mâle unique de ce troupeau, adulte, et il va pouvoir féconder, je pense, ces femelles-là, et on va continuer à avoir des bébés, et ça va être super. J'ai également mis un petit peu partout, ils sont cachés en dessous, des panneaux pour demander aux gens de ne pas les intimider et de ne pas les nourrir. J'ai également, vous voyez, rajouté ici un peu des patchs pour rendre la façade de ce bâtiment plus réaliste. J'ai mis une poutre là ici au niveau du toit. J'ai créé ces portes, voilà, que je trouve très sympa avec la chaîne et tout. Là, on commence à avoir pas mal de réalisme. Et surtout, j'ai réhabilité le bâtiment pour qu'il soit entièrement disponible pour les bongos, comme ceci, en supprimant du coup l'arrivée par le haut qu'on avait au niveau de l'entrée de l'habitat, de la clôture. Je sais pas pourquoi j'avais décidé de faire cette porte ici, puis de faire des escaliers à l'intérieur du bâtiment, c'était complètement ridicule. Voilà, du coup là j'ai créé un petit chemin bien sympa ici pour le staff, et la porte elle est tout simplement ici dissimulée derrière les rondins. C'est beaucoup plus logique, c'est beaucoup plus sympa, c'est beaucoup plus, voilà, c'est bien mieux. Alors il y a juste, si je veux créer du coup un enclos ici, bon au final je peux encore redesigner un petit peu ce chemin, mais sinon même je pense que d'avoir un espace entre les 2 enclos, ça sera pas quelque chose de très dérangeant. Au contraire, on pourra y mettre un peu de végétation, on pourra y mettre des choses, voilà, moi ça me semble pas ridicule. Du coup donc j'ai fait ces quelques améliorations là dans le zoo. Ah, un animal s'est échappé. Ah mais il en reste. C'est pas possible. Ok, il reste des lémurs donc. Recherche vétérinaire terminée, ça c'est cool. Hop. Ok, qu'est-ce qu'on pourrait faire comme recherche? Ah bah du coup lémurs, mais non parce que de toute façon je vais le virer. Ok. Ok. Tac, on va aller faire un tout petit peu de gestion. Vous savez que c'est pas mon fort. Hop, si l'ordi veut bien. Hop là. Il est là. Et donc toi, ah non, là pour l'instant on peut t'emmener nulle part parce que tu es dans la caisse de transport. Ok. Écoutez, donc voilà, j'ai fait quelques modifs ici au niveau du dernier enclos refondu des bongos, mais rien d'incroyable. J'espère que cet aménagement là vous plaît toujours, et donc du coup aujourd'hui on va s'atteler à cette partie là. Donc si on regarde, hein, on est bien tout à droite de l'entrée au niveau de l'enclos ici des rhinocéros et là des suricates. J'avais dit qu'ici je voulais imaginer un petit bâtiment style vivarium avec ici une verrière qui donnerait sur l'enclos des rhinos, et le chemin ici du coup qui partira soit en contrebas soit en hauteur, pour créer un peu du dénivelé et pour surtout créer ici une toute nouvelle zone qui sera, je pense, une zone Australie-Océanie. Donc voilà, je vois bien les choses comme ça. Donc là, comme je le disais la dernière fois, voilà, je pense que lui il est vide en effet, parce que j'avais mis des comment on appelle ça, des contraceptifs aux serpents, et il n'y avait qu'un couple et ils ont dû finir par mourir de vieillesse, mais c'est pas très grave. Du coup là, comme vous pouvez le voir au niveau du sol, je me suis un tout petit peu avancé.
j'ai commencé à imaginer donc la répartition des choses. Donc je pense qu'ici on aura 3 vivariums plus un ici au centre. Là sur le côté il y a la place pour mettre 2 boutiques ou nourriture, boissons, toilettes, ce genre de choses. Et donc le bâtiment sera fermé ici, avec ici la verrière, et puis ensuite le chemin partira par là. Donc peut-être le bâtiment aura un petit porche ici, ça avancera vers là, et je pense qu'à partir de là on sera directement en extérieur, comme ici finalement je pense qu'on va être en extérieur jusqu'à peu près là. Puis là je vais faire une petite avancée avec l'entrée, la vraie entrée, le bâtiment ici, etc. Voilà, donc écoutez, je vais pas parler plus longtemps, je vais démarrer le speed build, je vous laisse et je vous reprends juste après. À tout à l'heure.
Et voilà, je vous reprends après ce long speed build, je pense. Je pense que je vais supprimer ça pour qu'ils aillent directement dans les boutiques qui sont là-bas, mais là en attendant je préfère le laisser parce que je vois que bah, c'est toujours pas, on est toujours dans le orange. Hein. Je sais que les besoins sont très élevés dans pour la nourriture et la boisson. Du coup, bon ben voilà le vivarium. J'espère qu'il va vous plaire. Alors je suis encore une fois parti complètement en freelance. Je savais pas du tout où j'allais. Et du coup, j'ai pas trop pris le temps de faire ce que j'avais dit là, de commencer à créer une butte, machin, pour l'entrée vers l'accès à la zone Australie. Et également, je n'ai pas rapproché l'enclos ici des rhinocéros pour qu'on soit plus au bord, parce que c'est le but. Hein. Franchement, là, comme c'est là, ça me plaît pas trop. Je trouve que la verrière ici est quand même vachement loin. Je sais pas. Alors après, peut-être pas. Qu'est-ce qu'ils disent les gens? Ah bah si, ils voient les rhinocéros. Ah bah écoutez, peut-être on peut laisser comme ça alors. Hein. Ah, j'aimerais qu'on puisse se voir un peu mieux. Ouais. Zoo magnifique, merci. Trop bien. Super. Bon, d'accord. Voilà, il y a encore quelques petits détails à faire là ici au niveau de l'encadrement des fenêtres. Du coup, ici, là, le devant, si je repousse pas un petit peu l'enclos contre les vitres, peut-être que ça serait bien de l'aménager. Évidemment, voilà, aménager un petit peu là, cette zone, etc. Mais sinon, bon, je trouve que c'est pas trop mal pour quelque chose qui a été fait comme ça à main levée. Je sais pas ce que vous en pensez. Alors, la forme générale du bâtiment en vue de dessus est un petit peu abstraite, mais finalement, je trouve qu'à l'intérieur, les choses se placent plutôt pas trop mal. Je vais me mettre ici, voilà, en mode exploration, et donc on arrive directement là sur ce mur de vivarium avec 3 espèces, serpent, grenouille et scarabée, donc avec pas mal de décors un petit peu partout pour remplir un peu les longs murs comme ça vides. Ici sur celui-ci j'ai mis donc tout le long, comme vous avez pu le voir, la fresque qui est une fresque tropicale. J'aurais préféré trouver une fresque désertique, je sais qu'elle existe. Alors là apparemment elle n'est pas dans le jeu de base, il faudra peut-être que je la télécharge, et je pense remplacer donc cette fresque par une fresque désertique, bien que le fait d'être dans un vivarium, le côté tropical, ça fait du sens aussi. Donc je sais pas trop, j'hésite un petit peu, dites-moi ce que vous en pensez. Également donc ici un habitat, ah d'ailleurs ici j'ai pas ajouté de, peut-être que j'en ai pas, ouais j'en ai pas, on va faire des recherche vétérinaire pour le crotal du coup, voilà. Non, vipéracorne, pardon. J'aimerais vraiment pouvoir lui mettre plus d'installations, d'autant que le vivarium est en plein milieu. Hop, je vais me remettre en vue. Hop, exploration, voilà. Sinon, est-ce qu'on arrive à les observer? Ah bah oui, elle est juste là. Donc c'est bien. Voilà, donc ici, comme je le disais, la verrière avec la vue donc sur les rhinos, hein, on voit son gros popotin là-bas. Et on voit même le deuxième là-bas au fond. Donc si ça va, ça a l'air d'aller quand même, on y voit. Ici donc on a la sortie. Et là on a boisson et nourriture. Ouais, on voit qu'il n'y a personne, donc effectivement je vais enlever les distributeurs qui sont à l'entrée là-bas. J'ai pas de table de pique-nique, je sais pas si ça rentrerait. Peut-être ici, ça vaudrait le coup d'en mettre une ou deux. Ouais, je pense que... Est-ce que... Imaginons qu'on supprime donc ceci. Hop, service... Bande de pique-nique. Tac, tac. Où sont-ils? Ici. Ouais, peut-être que c'est mieux comme ça. Je pense que c'est mieux. Hop, du coup ça, on supprime. Allez messieurs, dames, allez vous repaître à l'intérieur, vous serez beaucoup mieux. Voilà, je sais pas si j'ai grand chose à montrer de plus. J'ai rempli des jardinières. Voilà, alors c'est quelque chose qu'on n'a encore jamais fait, l'aménagement intérieur comme ça, avec autant de déco, etc. Donc les quelques petits tips que je peux vous donner, je suis vraiment pas très fort pour ce genre de choses. Mais du coup, ben, c'est encore une fois un peu toujours la même chose, c'est de surcharger. Voilà, n'hésitez pas à surcharger à fond.
Comme vous avez pu le voir, donc au mur, j'ai essayé de mettre pas mal de choses, bien qu'encore il y en a peut-être pas assez, de mélanger les matériaux. Vous voyez ici là ce que j'ai fait avec les planches. Ici en bas il y a les planches de palette, ici il y a la fresque, là j'ai multiplié ici le nombre de pots de fleurs comme ça, en mettant du coup plusieurs types de plantes. Ça là, les anneaux comme ça, c'est une idée que j'ai eue en le voyant. Je sais pas si ça s'utilise comme ça, je sais pas si des gens l'ont déjà fait ça, mais au final j'aime assez bien le rendu. Là ici ce coin, vous voyez, au final on arrive à avoir un pan de mur qui est complètement aménagé. On a les deux types de textures de murs différents, on a la poudre qui vient de faire la délimitation, on a la décoration murale, on a la décoration au sol, on a le petit écran. Enfin voilà, il faudrait presque qu'à chaque fois tous nos espaces soient faits comme ça. Oh là là, celui-là c'est pas possible. En fait il faudrait qu'au moment où il retourne dans la cabane, j'y pense et que j'aille tout de suite le vendre, parce que là c'est une catastrophe. Je crois avoir vu qu'on avait un problème de surpopulation chez les guépards. Alors je vais gérer ça rapidement. Hop, hop. Je crois qu'il y a 2 mâles. Le bébé a dû grandir. Un guépard. 2 femelles. Ah oui non, mais de toute façon ils veulent être qu'un. Donc Kraken Zoo. Ok. Donc du coup c'est celle-ci qu'il faudrait, dont il faudrait se débarrasser. Relâcher dans la nature. Ok. Ok, voilà, là il ne devrait plus y avoir de bagarre. Par contre, est-ce qu'ils vont pouvoir coucher ensemble? Ben non, si les deux ils viennent de Kraken Zoo. Et... ouais, parce que non, mais ça c'est la fille de lui. Donc qu'est-ce qu'on fait? Comment ça se passe cette histoire? Il faudrait acheter un mâle en fait. Combien ça vaut un mâle guépard? Tac, tac. Un mâle guépard. Ok, on peut en trouver pour pas trop cher. Zooberry. Ok. Ben on va voir combien je peux vendre le nôtre. Hop. Si je le relâche. Ah ben c'est pas si. Ah, quoi? Annulé? Non, n'importe quoi. Il est où? Il est là. Je le mets au centre d'échange et ensuite il doit y avoir moyen de le mettre aux enchères, je pense. Il est où? Est-ce qu'il faut vraiment attendre que quelqu'un l'y emmène? Physiquement, je veux dire. Ah, il est là. Donc. Ah, mais il n'y a pas un moyen. Il me semblait qu'il y avait moyen de les vendre aux enchères ou un truc comme ça. Relâcher dans la nature. Du coup, si les personnes qui regardent la vidéo qui savent comment faire, je suis bien en franchise, ouais. Il me semble que normalement on peut choisir le montant en feuilles auquel on veut le vendre. Alors peut-être pas s'il vient d'un zoo frontière. Alors peut-être que c'est pas possible. Bon, écoutez, on va faire comme ça, c'est pas grave. Et je vais acheter celui qu'on avait dit. Hop, hop, hop. À tous les coups, il va plus y être. Celui qui était pas trop cher, mais c'est pas grave. Ouais, c'est bien ça. Un mâle. Ouais, celui-là, il est bien. Ah, mais quoi? Zooberry. C'est celui-là? Attends, je rachète pas le même au moins. Non, hein. Ok. Allez, c'est parti. Livraison programmée. C'est top. On n'a plus de message. Non, on n'a pas de message dehors. Ça va, ça a l'air de rouler pas trop mal. Hein. On est content. Écoutez, chers amis visiteurs de Kraken Zoo, on a maintenant un vivarium avec 4 espèces qu'on pourrait
comme vous le voyez ici, largement prolongé en rajoutant encore 2 vivariums. On pourrait même, je pense, se payer le luxe d'en rajouter un quelque part ici au milieu. Donc on peut vraiment agrandir cette zone si on a envie. On a de quoi se restaurer et ici donc comme on le disait la sortie vers une prochaine zone du zoo qui me tarde de débuter avec vous. N'hésitez pas à me laisser des messages, à me mettre un petit like également, ça fait plaisir, et à en parler autour de vous si vous avez dans votre entourage des gens qui apprécient ce jeu vidéo. Je vous souhaite une bonne journée, un bon appétit, une bonne soirée, une bonne nuit et à bientôt sur la chaîne de Kraken Création. Bye bye.